Alors, je ne sais pas si ça vous était déjà arrivé ou vous avez l'impression qu'il y a avec votre ami, votre collègue ou votre conjoint une mauvaise relation. Ou l'impression que vous ne gérez pas, vous n'arrivez pas justement à gérer la relation. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui vous ment. Ça pourrait être quelqu'un qui s'énerve. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui n'aime pas qu'on lui dise des choses. Mais déjà, la première des choses, c'est le regard. Le regard est fondamental. Oui, le regard, le processus mental, parce que cette fenêtre qu'on a sur l'être humain permet effectivement de comprendre les émotions de cette personne. Ça voudrait dire que cette personne, si par exemple elle te ment, mais tu vas le voir à travers ses yeux. Si elle est en train de chercher une information dont elle est censée de savoir, on va le voir dans les yeux. Cette personne aussi, si elle est en train d'imaginer un souvenir qui est déjà présent, eh bien on va le voir dans les yeux. Alors ce qui est important aussi de comprendre, c'est que chaque individu va avoir un pôle de fonctionnement. C'est-à-dire, peut-être que dans votre couple, dans votre amitié, dans votre relation, il y a quelqu'un qui est très nerveux, quelqu'un qui est souvent en colère. Seulement, cette personne est dans un processus tout à fait normal. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont totalement instinctifs. Ils sont instinctifs, ils ont besoin de colère pour exister. D'ailleurs, ils ont même l'impression, s'ils ne sont pas en colère, ils n'existent pas, ils s'ennuient. Donc ça aussi, il faut les repérer. Quand tu sais qu'il est en colère, tu ne peux pas aller sous la colère, parce que lui, justement, il se sent parfaitement bien. Nous avons des types de personnes aussi dans une relation amicale ou de couple, des gens qui ont besoin de reconnaissance. Or, l'erreur fatale quand vous allez dévaloriser cette personne. Car oui, si tu la fais perdre de la valeur, eh bien cette personne, elle se sent frustrée, elle rentre même dans l'agressivité. C'est pour cette raison qu'il est important de savoir si cette personne est émotionnelle. Parce que quelqu'un d'émotionnel, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Eh bien oui, dans le couple, on le voit. Quand tu commences à dire à la personne qu'elle ne vaut rien, qu'elle n'est pas capable de faire, bien finalement, eh bien, elle se sent frustrée et ça va générer systématiquement un conflit. Et nous avons aussi des personnes qui ont du mal à prendre des décisions. Alors je le vois souvent dans des relations de couple, tout simplement parce que ce sont des manteaux, ce sont des personnes qui ont besoin de réfléchir. Pourquoi? Parce que ceux-là ont besoin systématiquement de comprendre la situation. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas prendre de décision. Donc, ce sont des manteaux. Voilà une façon déjà d'expliquer que tout ce qui se passe autour de nous. Il est plus important de comprendre le processus mental. Il est important de comprendre quel type de personne qui est en face de nous, parce que chaque individu va fonctionner à sa manière. Ça voudrait dire, à partir du moment qu'on a compris tout ce processus, vous apprenez à aimer la personne authentiquement, c'est-à-dire avec ses défauts. N'est-ce pas beau ça, de pouvoir communiquer avec quelqu'un, de savoir quand il est en colère, il ne faut pas aller sous la colère parce qu'il est parfaitement bien. Quand il est dans l'émotionnel, ça voudrait dire qu'il faudra plutôt le valoriser que le dévaloriser. Finalement, il se sentira mieux et écoutera parfaitement les recommandations que tu pourrais lui préconiser. Et quelqu'un qui est mental, tu passeras beaucoup plus de temps à lui expliquer les choses de manière à lui permettre d'atteindre ses objectifs. Voilà en gros ce que je vous propose de découvrir et justement utiliser de manière à pouvoir maximiser, optimiser toutes les relations que vous pouvez avoir dans votre vie.